Sujet matin, qu'est cassé, en quelque sorte, qu'est cassé, qu'est sauté, si vous voulez. C'est une question de visa B1, B2. Visa B1, B2, selon information qui est disponible, son visa que les gens qui veulent rentrer aux États-Unis pour aller visiter, faire tourisme ou bien à la rigueur ou famille. Il se trouve que le président Trump, dans une série de décisions que la prend pour limiter l'arrivée dans le pays des États-Unis ressortissant une série de pays, dont Haïti, eh bien, il dit que bagay ça est annulé pour 12 pays. Autrement dit, je ne suis pas capable de lever, moi décider que je vais demander un visa, ou bien un visa B1, B2, et que je me dis que je vais aller aux États-Unis. Donc, pour que ça me mette précision sur la question B1, B2, c'est parce que il y a un paquet de types de visa que le monde est capable de joindre. Avec Pierre-Antoine Louis, qui est dans le domaine, nous allons laisser comprendre la décision. Ça. Qui ça lié? Est-ce que le président Trump est obligé d'arriver jusque-là? Merci encore, Pierre-Antoine Louis, pour la présence là avec nous matin pour aider nous comprendre. Ok, tout à fait. Alors, pour nous comprendre, pour qui ça c'est mon relais, faut m'expliquer que moi, je suis ancien diplomate américain. Moi, suivre cours de ce fait de adjudication de visa. Son un cours consulaire, tout diplomate américain, pendant 2 premières affectations, soit première, soit deuxième, non, quelle que soit spécialité que le gagne, moi, une spécialité, c'était politique. Faut que lui, vice-consul dans le pays, dans une de première affectation. Donc, il y a une bonne formation sur l'adjudication des visas et sur les services aux citoyens des États-Unis d'Amérique vivant ou visitant d'autres pays. Donc, dans le coup, ça, on apprend, son Américain voulait renoncer à la nationalité qui ça pour faire. Son Américain mourit dans le pays qui ça pour faire. Il y a même maintenant non morgue pour aller comme on qui mourit si ça t'arrive au vice-consul. Ou bien pour aller comme un Américain mourir dans le pays pour pas choquer. Donc, ils te prennent le soin pour son Américain en prison. Nous faisons des exercices, tout ça. Donc c'est dans ce sens-là. Son forme d'initiation. Tout à fait. OK? Donc, ils préparent pour ça. Et puis, bon, moi, est-ce qu'au barreau de New York depuis 1993, j'ai traité 2 ou 3 cas immigration. Alors, la loi sur l'immigration relative à l'immigration et la nationalité de 1952, qui était amendée en 1965, qui était amendée en 1986, en 1999. De temps en temps, il y a amendé. OK, au fur et à mesure que la situation a évolué. OK, il y a des gens dans le monde qui te qu'on amusé au faire faux visa. Donc chaque camp, moun fait une série de bagailles et puis les États-Unis viennent comprendre ça qu'a fait là, ils ont amendé loi pour être capable ajuster parfois, par exemple, tout, un paquet de monde aux États-Unis qui est en situation d'illégalité, ils veulent régulariser moun sa yo, ils ont amendé loi. Maintenant, tout le monde doit comprendre que les États-Unis sont un pays de migration. Nous étions la migration, pas taper les États-Unis, j'en nous connais le jeudi. OK? Donc, par définition, si c'est moun dehors qui fait États-Unis. OK, moun vini, voilà. Moun vini. Si ou pas ça les Indiens aux États-Unis, on y a un peuple autochtone. OK, par exemple en Haïti, tout le monde qui était dans l'île là, les Christophe Colomb venu en 1492, à un certain point tout le monde s'est exterminé, tout le monde s'est venu mourir. Mais aux États-Unis, il y a quelqu'un qui était toujours. Souvent il y a des gens qui sont immigrants ou bien descendants d'immigrants, dont Donald Trump. OK, grand-père qui je dis lever à courir des immigrants. Tout à fait. Grand-père Donald Trump arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 ans. OK, en 1885 de l'Allemagne. Melania Trump, madame président, 2 ans 3 madame Donald Trump te gagné. Première fête Tchécoslovaquie qui va exister encore parce que le pays a scindé en 2, la Slovaquie et la République tchèque. Et
et actuelle madame président Trump là, c'est une étrangère qui sortit en Slovène, en Slovénie, d'ailleurs pays côté le fait là pas existe encore. La Yougoslavie, la fédération yougoslave là crasée. OK? Donc faut que nous comprenions et puis tout le monde doit comprendre que la migration est aussi vieille que l'histoire du monde. Depuis le monde est monde, on est toujours déplacé. On est toujours déplacé. OK, nous te cueilli. OK, nous cueilli grain bois pour nous manger. Si nous finissons cueillir tout grain bois à côté de l'été à pas encore, dans l'autre côté dans le cueilli. Nous te chasser. Si pas gain gibier encore, quand nous te chasser, alors l'autre côté va chasser. Vous comprenez ou bien encore gain migration forcée. OK, moi m'avoir chita là n'a parlé parce que de gain esclavage. Donc européens vont aller en Afrique, là au fin exterminer tout le monde qui était sous île là. Yo mené africain pour travailler colonial et puis c'est comme ça moi m'avoir trouvé là. Donc nous voulons mettre ça en relief pour le monde. Donc les États-Unis par excellence sont pays d'accueil. Donc président Trump décidé que jodi a les pays américains que tout américain li gon politique li dit immigrants envahir pays a il y a un poche américain vivent, ils prennent job dans américain, ils viennent avec crime, haïtien qui a le Springfield et Ohio, ils mangent chien, ils mangent chat, ils mangent petit chat moun yo, ils mangent ils jouent canard qui n'ont série de lacs, ils mangent ainsi de suite. Et puis bien entendu, c'est faux. Donc monsieur a monté en cabale au point où candidat vice-président l'antenne dit bon, bon problème dans le pays, les politiciens n'ont pas prêter attention à l'administration Trump là, donc nous fabriquons des bagages ici à manger chat là pour nous attirer attention. Monsieur dit clair, J.D. Vance. OK. Donc, le président Trump monté, monsieur apprend nous paquet de bagages de sale pat qu'on est dans le premier mandat là. Monsieur a essayé de faire tout ce qu'il fait là pendant le premier mandat là. Sauf que Haïti pas la donne. Monsieur a essayé de faire comme il pas réellement comprendre le système là et puis monsieur a un paquet officiel avec OK, dont général Kelly qui d'abord était ministre de la sécurité intérieure et puis qui devient directeur de cabinet président, qui ce sont des traditionalistes, institutionnalistes, conservateurs, tout ça. Donc ils ont qu'on calmer les ardeurs du président Trump. Quand le président Trump fait le premier mandat là, il a manqué destituer deux fois. Monsieur essayé de faire une insurrection le 6 janvier 2021, ça n'a pas marché. Monsieur Rangel, Heritage Foundation, la fondation Héritage, fait un projet 2025 pour monsieur, avec une série de bagages radicales que moi-même avons commenté là, dans l'émission, avant l'élection. Et il y a là aussi immigration. Donc, je dis à président Trump, le monsieur finit à prendre tout bagage ça, monsieur mettait bagage en application, monsieur montait des dossiers. Entre-temps, situation de mauvaise gouvernance Haïti a vient empirer, Haïti vient plus mal, Haïti plus pas gouverné. Haïti a 100 minutes de vol de Miami de Fort Lauderdale et nous avons un phénomène de gangstérisation qui vient transformer là en véritable terrorisme. OK, les États-Unis viennent déclarer deux gangs en Haïti vivant ensemble avec Grand Griffe comme des organisations terroristes étrangères. Le président fait ça, monsieur t'a préparé nous pour un bagaille. OK, d'abord bien avant de prendre une décision ça, il a lagué une information, un ballon d'essai que il y a gagné trois catégories pays sous rappelot, OK, rouge, orange et jaune. Haïti était dans orange là. Donc le 5 mai, yo prend décision pour nommer gang Griffe et puis gang vivre ensemble, organisation terroriste étrangère. Ça prépare le terrain pour que le 4 juin, président Trump font l'autre bagaille qui est très dommageable pour Haïti. Il prend une proclamation. OK, un président des États-Unis, dans l'application de la loi, il prend un arrêté qui est équivalent à un, excusez-moi, il prend un executive order, un ordre exécutif, qui sont une espèce d'arrêté d'application de la loi. Il prend tout une proclamation. Qui différence qu'il y a entre un arrêté et une proclamation, c'est pratiquement le même bagaille là. Sauf que dans la proclamation, c'est un véritable document de politique publique. Côté président, OK, il est allé en situation, et puis l'expliquer pour qui ça, situation, c'est un bagage qui n'est pas capable de permettre de continuer dans le pays. Il invoque la loi. Donc c'est comme ça que le 4 juin,
président Trump fait une proclamation qui relait restreindre la rentrée aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale de citoyens de 12 pays. Monsieur mettait deux catégories. Une catégorie gain 12, Haïti la donne. Monsieur dit, dans la section 1, vous sortissez 12 pays, ça a une restriction totale pour les gens rentrer aux États-Unis. Moi, dans la section 2, des exceptions. On peut remarquer que nonobstant la prohibition, le Premier ministre fait qu'à aux États-Unis. Si vous avez capable de quitter le Premier ministre l'entrée. Mais il fait, et section 2 a dit, au cas par cas, il a fait des exceptions. Donc, ils font exception parce que, bon, Haïti et les États-Unis d'Amérique, pas deux pays en guerre. Ce sont deux pays souvelés et qui ont des relations normales. Ils n'ont pas d'amis, parce que ces pays n'ont pas d'amis. Ils pas quitter le monde bluffé nous. Et les États-Unis et Haïti pas d'amis. Sauf qu'ils ont des relations. Pays yo pas en guerre, c'est deux plus anciens pays des Amériques. Nonobstant, le président Trump a décidé que ça qui passe en Haïti, en Haïti crasé, argumentaire que M. mettait dans la proclamation, M. dit 1. L'État haïtien, l'État central haïtien, pas contrôle le territoire. Il y a un phénomène de gang, les forces de police, les forces de sécurité d'Haïti, pas qu'à résoudre le phénomène ça. 2. Haïti, pas qu'à bailler les documents d'identité, acte de naissance, acte de mariage, ainsi de suite, passeport, à ses ressortissants. Et que les institutions des États-Unis d'Amérique essaient de joindre une précision sur l'identité haïtienne, mais l'État haïtien n'est pas en mesure pour le bailler. Donc, il estime que l'État haïtien n'a pas coopéré. 3. Monsieur dit, Haïti a un phénomène de terrorisme. Au point où il était obligé de déclarer deux gangs en Haïti, organisation terroriste étrangère. 3. Monsieur dit, l'administration Biden a violé la loi des États-Unis, il fait des centaines de milliers d'Haïtiens, programme Biden, TPS, rentrer aux États-Unis. Monsieur prétend que Haïtiens ça a commettre des crimes aux États-Unis, favoriser des crimes transnationaux, en passant tout ça c'est menti. Haïtiens qui aux États-Unis au travail dur, il a fait un paquet de travail que un pile américain pas voulu faire, mais il fait un pile de travail tout et que parce que c'est monde qui remet travail, il y a des Haïtiens qui travaillent 2 jobs, 3 jobs, il y a pas de problème, c'est chercher, vous comprenez, il y a américain, il y a c'est qu'à l'école tout, qu'à briller. Oui. Mais président Trump, bon. Alors à cause de toute bagarre ça, on me dit Haïtien c'est une ressortissant une 12 pays que le pas veut rentrer aux États-Unis même à partir du 9 juin 2025. Mais section 2A fait exception. C'est une exception ça, soit le cas pour avoir un paquet haïtien qui pas résident aux États-Unis, qui a un visa B1, B2, qui a un visa touriste, qui a un visa, par exemple, pour le travail, qui a un visa, par exemple, un journaliste pour aller faire un reportage aux États-Unis, un haïtien que les États-Unis ont invité, par exemple, pour aller dans des programmes d'échange culturel, dans des programmes d'échange. Et par exemple, les États-Unis ont un programme côté les futurs leaders, ils mènent aux États-Unis à regarder comment le système politique là et ainsi de suite. Moun sa yo ka voyager. Les entrepreneurs qui veulent faire business aux États-Unis. Nous c'est un pays qui achète un pile de aux États-Unis. Ils veulent continuer à acheter du aux États-Unis. Cependant, bagala crée une confusion. Au point où, si vous arrivez aux États-Unis aujourd'hui, ok. En passant, le monde qui te pays ou l'autre pays, son seul pays sur la terre qui doit pour rentrer là-dedans. Pays pour là. Toutes les fois que l'on pays étranger, l'arrivée devant agent immigration pays, n'importe pays, il y aurait ça dans le droit international ou présenter tout pour inspection. Ok, y compris le citoyen du pays. Ok, par exemple, aux États-Unis, on va soit américain, et l'homme arrive aux États-Unis, le mal devant agent immigration me présente pour inspection. Livré pour tout qui pas citoyen américain. Sauf que, il y a quitté m'entrer. Quel que soit le problème qui gagne, si nous font crime, yo ka prendre, yo mène en détention. Mais y a quitté m'entrer parce que yo pas capable quitter m'entrer si m'entre aux États-Unis qui côté va le vivre. Mais ou même qui étranger, ou présente au point inspection, nèg la regarde bien, que la regarder soit la parole soit regarder l'enjeu, est-ce que évasif et là dans ordinateur elle checker non pour voir est-ce qu'on moun y a chercher. Et puis l'Igen doit décider pour les intérêts nationaux des États-Unis pas quitter entrer nonobstant visa valide go gen nan mon.
Il y a pouvoir ça. Il y a pouvoir, il y a autorité ça pour le faire ça ou bien pouvoir soulever. Il faut retourner dans le même avion côté. Il apprend, il fait ligne aérienne dans le même avion pour nous pas le dégager pour payer l'avion et ligne aérienne n'a pas dit pas dit il pas quitter il pas retourner à vol. Dans le prochain vol là, il faut le retourner à vol. Mais on dit c'est moi pour que je ne comprenne pas avion. Ah oui, ouais, dégager. Les États-Unis pas payer. OK. Donc dans le contexte ça, l'homme on entre aux États-Unis même quand on gagne résident permanent, OK, qui c'est le cas par exemple de de docteur Pierre-Réginald Boulos, situation cap défrayer la chronique là, m'pas dire plus parce que on pas poser une question sur ça. Donc où arriver ou entrer pendant ce territoire et c'est vrai pour tout pays dans le monde là y compris Haïti. Chaque pays dans le monde là selon la charte des Nations Unies, le droit international en raison de souveraineté pays, c'est-à-dire pays à grand monde, chez maîtresse la Kali, il a décidé, selon loi, dans quelles conditions moun ka entrer dans le pays, qui est-ce qui peut entrer dans le pays, qui est-ce qui peut entrer dans le pays, l'offre entrer dans le pays, dans quelles conditions on peut arrêter, et l'on dans le pays, il a décidé, il pas vouloir dans le pays encore, la loi établit des conditions pour le retirer dans le pays. Aux États-Unis, on laisse ça removal. OK, par exemple, Dr. Boulos, une procédure de removal. R-E-M-O-V-A-L. O, ça, en anglais, vous prononcez comme ou. Donc, littéralement, ou sous territoire, vous voulez retirer ou sous territoire, vous voulez la caille. Donc, confusion que bagay ça a créé, c'est que, dans l'exception, section 2, OK? Avant l'exception, c'est une proclamation qui sortit, on dit le 4 juin. Le 4 juin. OK. Et qui entre en vigueur le 9 juin, le lundi 9 juin. Le lundi 9 juin. OK. On est arrivé devant un inspecteur d'immigration, puis il pas quitter l'entrée à cause de ça. Tout à fait. Ou bien en plus de l'autre pouvoir que tu as gagné déjà. Oui. Parce que ça il a gagné pouvoir ça avant proclamation. Avant proclamation. Mais qu'on y a, il est absolument capable de quitter l'entrée. En raison de ça. En raison de ça. Par contre, Mandel Théodore, la demande qui profession. OK? Et puis, second visa, par exemple, de journalistes qui permettent d'entrer aux États-Unis. Et puis, même là, monsieur capable de rentrer, mais là, regardez bien, monsieur va regarder dans la base de données, monsieur après pas aucun bagage contre tout. Probablement, là, quitte rentrer. Ceux sont journalistes ou pas bagage, ou elle quand même aller regarder le point, le Wendell Théodore, bon problème, n'a quitté Wendell entrer. Maintenant, bagage ça crée une confusion. Qui confusion le crée? Haïtien actuellement là, toute l'obé n'a fait en Haïti. OK, mais l'aéroport international Maïga est fermé depuis le 11 novembre. Nous avons tout problème bagage terroriste. Donc on paquet haïtien, les visas américains ont fini, il y a dans les pays voisins, il y a chercher visa, notamment République dominicaine avec laquelle nous partageons frontières. Donc Kounia, consul des États-Unis qui le consul général qui est en République dominicaine, M. Webagassa, il y a une exception. M. Web, que le Premier ministre, là, fait voyager. Il y a une exception faite, il y a un waiver, W-A-I-V-E-R, main levée en anglais, que vous baillez au cas par cas, vous baillez Premier ministre. Lui-même, il a besoin qu'on. Qui gens pour l'appliquer formule ça, son haïtien vient chercher un visa. Donc probablement ils vont en note au département d'État, demander des instructions au département d'État qui gens pour le traiter ressortissants haïtiens. Probablement le département d'État dit désormais tout haïtien qui vient en République dominicaine qui demande un visa B1, B2, un visa touriste pour venir aux États-Unis, ou pas accorder lui. De ce fait, la mission diplomatique des États-Unis, le consulat général des États-Unis à Santo Domingo, probablement ils vont note by l'ambassade d'Haïti en République dominicaine pour le dire. Souhait circulaire ou telia dia. Mais c'est pas une loi, c'est cette proclamation du 4 juin 2025. Mais avec ces mesures, ça, nous attendons l'ambassade de la carte fermée tout en Haïti, non? En fait, l'ambassade là pratiquement fermée, je m'explique. L'ambassade là réduite à sa plus simple expression, c'est moun seulement qui est obligé d'être là. En nous formuler. C'est pas ambassade là, on dit consulat. Oui, consulat. Alors, avec la particularité que ici,
le consulat des États-Unis, contrairement à Jean Té avant Roosevelt Durand, li dans l'enceinte de l'ambassade même. Donc, je dis à là, il est impossible pour descendre en bas pour avoir un visa parce que, bon, gang qui dans zone n'a pas pu rentrer. Donc, il est pratiquement impossible pour joindre des services consulaires au niveau de l'ambassade des États-Unis. Donc, grande confusion pour ressortissants tout pays ça, parce que, bien que proclamation président Trump l'a dit que l'interdiction est totale, il n'est pas totale. Il y a des exceptions au cas par cas selon section 2 parce que il y a même moins qu'on est, le premier ministre là, qui fait que voyager, c'est une interdiction ça. De voyager tout. Oui. Récemment, il a quitté rentrer. Oui, il a quitté rentrer parce que ou pas terroriste. Yeah. Maintenant, Jean, situation ça présenté là, d'abord, on a parlé tout à l'heure, et puis Antoine Louis, mais moi, pays haïtien n'a pas entré aux États-Unis dernièrement, on se bouscule pour y aller. Est-ce que bien sûr. Est-ce que ça passe, il pas connaît ou bien est-ce que elle n'a pas encore en application rigoureuse ça passe? OK. Ou bien est-ce que tout le monde sait tout bénéficier de waiver? Excellente question, Wendell. OK. Faut nous d'accord que un paquet haïtien qui ont des attaches aux États-Unis, autre que moun qui ont visa B1 B2 pour touristes. Et en passant, je vais oublier dit là qui est important. Il y a une raison que fait Trump dit prendre décision. Monsieur dit qu'il y a un fort taux d'Haïtiens, plus que 30%, qui ont visa B1, B2, quand fait touristes aux États-Unis, ils ne pas tourner la caillou. Yeah. Ok, donc c'est une justification, mais c'est des bails. Ok, donc il y a un paquet d'Haïtiens qui ont des attaches avec les États-Unis. Il y a probablement plus d'Haïtiens aux États-Unis que dans tout autre pays sauf Haïti. N'est-ce pas? Donc, probablement, pas qu'on chiffre, mais ça pas étonné, si t'as 1 million d'Haïtiens aux États-Unis. Et en pile là, au sud de la Floride, depuis New York et Boston, ainsi de suite. Chicago. OK. Il y a des Haïtiens qui ont double nationalité. OK? Il y a l'autre Haïtien, un paquet de l'autre Haïtien, plus Haïtien que ça, qui gagne, ça les green card, carte verte. C'est-à-dire, c'est des résidents permanents haïtiens aux États-Unis. Un paquet de monde ça yo. Un paquet pratiquement tout entrepreneur haïtien pour aller en Europe, la plus facile de passer par les États-Unis parce que la République dominicaine fait main et trafic aérien entre lui-même et Haïti. Et on dit vérité OK? Bon, il y a des exceptions qui fait au cas par cas. Cependant, ça ne parle pas, mais moun font dit Sunrise pas recevoir un bagage qui dit si Haïtien au vini pas embarqué. Pas embarqué. Il pas recevoir. Cependant, l'arrivée aux États-Unis, pas étonné si nèg la garde en haut, le garde en bas, il garde un ordinateur, vous comprenez, et puis il décide ou pas rentrer. Et puis il dit Sunrise mais non tourner. C'est confusion ça gagne. Même quand on lieu fait de façon automatique, on connaît un caserne. Oui, on va dans une chambre derrière. On va dans une chambre et puis pour qu'à faire 3, 4 heures. Tout à fait. 5 heures la nuit. Où est-ce ça fait là? Donc la information non mais il va contre ça lié, il demande des supérieurs pour clarifier pour lui. Il a cherché. Tout le temps il pas jeune il pas. Oui, bon si il pas jeune probablement il va rentrer. Oh, c'est pas jeune. Bon bah explication sur bagage ça. Dans les années 2002, 3, 4, nous avons travaillé en Afrique. Le pays a des problèmes, donc chaque 4 semaines, en fait, chaque 8 semaines, il était possible pour mal la caille, moi, mal famille. Un beau jour, moi, arrivé, je suis en anglais, secondary inspection. Inspection secondaire. Inspection additionnelle. Ok, c'est dans Tichan derrière. Puis, là, je suis un voyage, 15 heures de temps, fatigué, je suis là, quand même. Vous comprenez, le ça, je vis au Texas. Je fais que ma madame au Texas, je suis besoin de petit moi-même. Je prends 3 vols, je fais 3 vols au Texas. Je prends le dernier vol, je vais me dire, là, monsieur, je suis vexé. Je dis, je suis ancien US Marine, je ne pas comprendre ça passe, bagaille. Je vais me dire, là, je suis dedans, après 15 minutes. Et puis, je me dit, mon cher, mes problèmes. Il y a des gens qui ont une permutation de nom. OK? Et puis, monsieur pas
Monsieur pas supposé faire ça. Non, m'était tellement vexé, monsieur dit mon cher monsieur ancien US Marine, comprend nous. Monsieur dit m'bral font bagarre là m'pas supposé faire. Et puis monsieur vire camp pour moi. Mon ancien Pierre Louis. N'a pas le Pierre Antoine, non le sien Pierre Louis. Donc monsieur garde devant monsieur le monde devant que le Pierre Antoine Louis. Pierre Antoine c'est prénom, il pas même bien tiré, c'est Louis notre famille moi. Alors m'a dit ça pour moun comprendre bagaille ti sale ça peut dévorer pour comprendre ça bagaille là. Monsieur dit mon cher moun nan bagaille là marqué effectivement il a cherché moun nan. Monsieur dit men comme vous comprenez vous pas que haïtien men qui gagne Louis gagne Pierre nan même j'avoue qui sien Pierre Louis nous pas connaît. Donc chaque moun nous qui a permutation non ça nous voyons moun dans ti salle là pour nous garder n'a chercher une photo pour nous est-ce que c'est moun ça. Monsieur bon mon adresse, monsieur dit écrit adresse ça, expliquer ça passe aujourd'hui parce que m'pa vle ça arrive encore. Il y a une lettre ba ou et puis jusqu'à ce que bagage ça saute dans le système nan, chaque qu'on rentre aux États-Unis ou ba lettre là. Mon cher c'est comme ça me fait 2 ans 3 ans m'a circuler avec une lettre que au bon moi. Jusqu'à ce que bagage ça pas existe encore. Malgré statut. Malgré statut, ancien beaucoup diplomate des États-Unis, des diplomates à l'ONU. Malgré le fait que je suis citoyen américain, je suis ancien US Marine. Vous comprenez? Mais yo, monsieur Bom Courtoisia, son ancien marine, monsieur même montré ça sur l'écran que le pas supposé faire. Et puis monsieur traité avec un peu de respect, monsieur dit mon cher excusez-moi, c'est pas faute moi, c'est système non. Monsieur dit probablement ça continue rivo, fait ça. Me fait le voir lettre là bon moi. Et puis lettre là dit l'homme rivé non point d'inspection, nonobstant ça dans le système non par rapport à monde qui gagne permutation non qui t'aime passer. Donc on y a un bail passeport avec lettre là et puis nèg là garder parfois pas même mettre je me suis dit welcome home et puis me rentrer. Donc alors me veut expliquer mon yo ça. Les ovo dans inspection secondaire, secondary inspection, ça va veut dire faire un. Gon bagay dans système non qui peut être concerné ou mais s'il est grave, il va pas quitter rentrer même. Oui, mais ce qui est différent aussi parce que au hasard comme ça, ils mettent mes sous et puis ou gatant passer inspection. Ou gatant passer immigration. Tout à fait. Ou pour aller maintenant pas prendre bagage et puis comme par hasard gon monde qui dit gon inspecteur qui est là et puis tout à fait. Il tombe pose une question. Pour ça bagage là ça me pas dévoiler aucun secret, devoir de réserve diplomate et devoir de réserve professionnel ainsi de suite et on compte comme si avec le gouvernement des États-Unis que l'homme des diplomates qui bagage moi fait m'pas jamais parler. Pour instant mourir, si me fait ça mettre dans prison. J'ai devoir de réserve ça, me doit dire auditeur ça, donc bagage me pas parler. Cependant ou doit connaître que le ou non ou pour prendre bagage ou pour rentrer regarder sous pour quitter terminal là ou pour rentrer sur territoire tellement même après inspection oui. même après ou fin parler avec immigration oui ou toujours beaucoup non quel heure ou sur territoire là quitter terminal là on peut prendre machine. Leur fin prend bagage ou alors? Oui, ou fin prend bagage ou quitter terminal là, ou camper dehors, sous trottoir, ou obtenir machine. Donc c'est le ça sur territoire. Et laisse sur territoire. C'est le ça, on commence une série de petits doigts. Et c'est important pour nous connaître, on côté m'bralé. L'arrivée aux États-Unis, tout le temps, on va gagner 2 ans aux États-Unis, ou 2 passages. Tout autant, on va gagner 2 ans ou 2 passages. Tout autant, on va gagner 2 ans aux États-Unis, il y a des droits pas gagner ou 2 passages. Oui, mais attendez, Mamdio, je suis content de vous dire, si c'est correct, dis-moi, je suis content de vous dire, même visa ne vaut pratiquement rien à part permettre que le permettre qu'on monte dans l'avion. Ou monter dans l'avion. Parce que c'est inspecteur immigration qui va décider si la quitte rentrer. Non seulement cap quitte rentrer, cap bon combien de temps ou capable de passer. Tout à fait. C'est pas correct ça? Oui. Maintenant. En général, visa bon ou arrêter pendant 6 mois, sauf si il y a bon visa spécifique qui dit combien de temps visa bon doit pour être. Parce que vous comprenez que quelqu'un qui a un visa B1, B2 aux États-Unis, il travaille. Aux États-Unis, il fait balle. Mais ou pas qu'elle fait balle aux États-Unis pour faire cob, non visa B1, B2. Son visa touriste lié. Donc ou pas qu'elle fait balle pour faire cob. Ouais. Alors, je suis bloqué pendant plusieurs fois lorsque je suis dans une délégation officielle. Comme je suis dans une délégation officielle, ça veut dire que nous considérons que ce travail avec la délégation. Mais tout à fait, on va le faire travailler comme journaliste. Cependant, c'est pour un travail qui va le rémunérer comme journaliste aux États-Unis, ou à faire travail, ou à monter avion, ou à tourner avec délégation. Vous êtes bloqué avec B1, B2. Oui, tout à fait.
Parce que l'état préférable, soit le prend un visa qui permet aux journalistes de faire ça, qui a plus protection. C'est ça. Un visa spécial pour ça. Alors, mais ça me devait dire, bon, fin 10 points ça, parce que nous on parle pour ça. Ok, donc, même ça va gagner 2 ans signifie. On va remarquer que, dans le programme humanitaire pour là, programme de main levée humanitaire, c'est comme ça seulement au cas du bagage en français. Biden te bali pour 2 ans. C'est parce que il y a 2 ans pour ajuster statut. Parce que pendant 2 ans ou de passage, jour vient 2 ans, il n'y a pas qu'à remove, R-E-M-O-V-E, il n'y a pas qu'à remove, il n'y a pas qu'à retirer. À partir de jour vient 2 ans, pour retirer, il faut maintenant devant le tribunal d'immigration. Parce que quand il y a là, on pas de passage encore. Ou dans le pays, ou pratiquement un résident, mais un résident illégal. Donc, on vient des droits acquis. Faut expliquer un juge pour qui ça il doit retirer sous territoire. Il y a retiré oui. Mais il pas quand point aller. Par contre, avant 2 ans arrivé, sous fond l'obéi, nonobstant bagay qui nan mon qui dit ou arrêter pour 2 ans. Président a dit pour des raisons de sécurité nationale la mettre dehors. Bref, c'est ça qu'arrivé docteur Pierre-Reginald Boulos, citoyen haïtien. Mon yo décidé pendant que le green card nan men qui a le droit pour le rester aux États-Unis. Vous avez remarqué qu'on prend le retourner en Haïti. Bon, les résidents. Donc, il a presque les mêmes droits qu'un citoyen. Donc, il est obligé de mener devant le juge pour expliquer au juge là. Pour des raisons de sécurité nationale, je ne sais pas commettre aucun crime là. Nous enquêter, bagaille, nous pas inculper, nous pas juger, nous pas juger coupable de rien. Pour des raisons de sécurité nationale, soit on dit dans le communiqué ICE là. Nous ne pouvons pas monsieur sous territoire encore. Ok? Avant de faire un chapitre, ça, là où on veut dire nous que probabilité possibilité est très élevée pour que bientôt Pierre-Reginald Boulos retourne en Haïti. Bon, me dire rapidement parce que nous avons besoin de prendre ça. Et pour ne pas quitter mon sous soif. Tout ça, le président des États-Unis fait. Par exemple, vous entendez qu'on embargo contre les armes que les États-Unis, peut-être les forces armées d'Haïti, ont fait coup d'État, ils n'ont pas voulu les armes aux forces armées d'Haïti. Toute loi, ça a le président des États-Unis, l'autorité, pour le bail, on main levée, ça a un waiver en anglais, W-A-I-V-E-R, pour le bail les forces armées d'Haïti, ZAM, s'il n'a intérêt national de sécurité nationale des États-Unis. Donc, tout ça, le président américain a fait. Ou bien loi dit pas qu'à faire. Pour des raisons de sécurité nationale, le président a dit, j'ai moi-même interprété sécurité nationale là. Donc, Jean-Oué dit là, il dit, nous faisons enquête, nous voyons que le docteur a des comportements en Haïti, comportements ça a causé des conséquences de sécurité nationale pour nous. Nous, le tribunal là, tant pris, autorisez-nous pour nous mettre monsieur dehors. Généralement parlant, c'est mon pronostic m'a fait, mais m'a dit, généralement parlant, un juge pas qu'à évaluer pour qui ça président dit un monde son menace à la sécurité nationale. Juge là obligé de prendre le mot. OK, juge là pas autorité pour le dire président Gemagali connaît que juge là pas connaît. Des informations secrètes ainsi de suite. Vous comprenez? Donc faut qu'on comprenne ça moi ouais communiquer ICE là. Ça qui est publié sur le site là par rapport à ça reproché docteur et qu'il a fait audience là, le 31 juillet 2025 à 8h du matin dans le tribunal immigration de Miami. Docteur n'a pas commettre aucun crime aux États-Unis. Ni il va commettre aucun crime à Haïti qui a été venu coupable qui fait les États-Unis veulent mettre le dehors. Les États-Unis décidé que gain des conduites qu'elle te gagne en Haïti que yo même yo fait enquête yo décidé conduire ça poser problème pour yo aux États-Unis. Et ça, il peu probable qu'on bagay avocat yo pral ka fait qui pral convaincre le juge pour le pas faire. Bien entendu, si le juge la prend décision ça, il a droit pour le conseil d'appel de l'immigration. Conseil d'appel de l'immigration en tout probablement pas pral l'interpréter pour le dire président Trump pas de droit. Et les conseils immigration ont fait ça, bagay la fini, obligé, il faut quitter le territoire. Merci, bien entendu. Nous avons avec d'autres questions sur ce sujet, ça, évidemment, qui ont un dossier de préoccupation pour Haïtiens, nous allons dire comme ça. Et à juste titre. À juste titre. Avant de continuer sur le dossier
Réginald Bouloslan, puis Antoine Louis, moi observé, entendez, que dans pile décision, le président Trump prend, des juges casser décision ça. On question de temps en temps aller en appel, et parfois la justice qu'on gagnait, qu'on remportait. Bon, même si que exécutif là gagnait en pile tout. Dans le cas de dernière décision ça, restriction B1, B2 est-ce que il y a une possibilité pour gagner des recours qui exercés contre lui? Président Trump apprend un pile de premier mandat là. C'est ça que fait, où M. prend une proclamation et puis l'argumentel. Pour chacun des 12 pays, M. expliquait qui ça et qui constituait une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Et pour Haïti, pour illustrer ce Abdia, on prend. M. dit, plus de 30% des Haïtiens qui ont un visa B1, B2, ou bien l'autre visa de courtoisie pour rentrer dans le pays de façon temporaire, pas retourner. C'est un fait. 2. Monsieur dit, l'État haïtien pas qu'à bailler, même si citoyen, des documents identitaires. Mais même haïtien d'accord. L'État central Haïti pas qu'à assurer sécurité en Haïti. Mais tout à fait. Et menti monsieur Baila, c'est l'obé monsieur Abdi, un paquet haïtien qui aux États-Unis, de mèches avec des criminels transnationaux et tout ça. Mais l'invoquer la sécurité nationale, on juge pas qu'à mettre en doute détermination que le président fait de ça parce que le président compte bagaille que le juge là pas connaît. Parce que le président, par exemple, recevoir le President's Daily Briefing, PDB, qui dit comment sécurité pays a. Bon, Trump pas un il ne pas prendre chaque jour, mais tout l'autre président américain aussi 6 jours sur 7 et puis si on bagaille 7e jour, quel que soit côté il y a prévu pour dire ça, donc Trump pas aimer ça. De ce fait, à mon sens, avocat inscrit au barreau de New York, Haïti, où les citoyens haïtiens qui sont affectés, ok, ils n'ont pas de compétences. Ok, il n'y a pas de droit acquis au niveau des États-Unis pour remettre en question décision ça. Ou bien les groupes de pression qui d'habitude fait bagarre ça aux États-Unis, il n'y a pas qu'à aller pour dire mesure ça discriminatoire contre 17 pays ça. Le président Bral dit il y a pas moins qu'on est par rapport à gens ressortissants pays ça a causé problème. Pour moi qu'on pas connaît. Probablement le monsieur mettait dans sens ça, le tribunal va d'accord avec. Maintenant s'agissant de la question posée, effectivement, il y a un paquet de juges au niveau de première instance, qui sont des tribunaux de district fédéraux, qui prend en référé des décisions pendant qu'il a considéré le fond, par exemple, de TPS là, les troupes c'est écouter TPS haïtien, ok, au 3 août 2025, au lieu de 3 février 2026, la PC est retirée 6 mois. Après, le tribunal Boston a dit, et moi enjoigne gouvernement, administration pour l'appliquer décision ça pendant m'a considéré le fond de la question. Il fait en référé. Ça tu pas de connaît, il pas de deal et moun qui de bon côté le pas de le faire pendant premier mandat là, c'est que il était devant la Cour suprême. Entre-temps, premièrement le faire appel au premier niveau d'appel. Le plus souvent, tribunal d'appel est d'accord parce que bagay président Trump pas faire c'est ce bagay sans précédent dans le pays, il y a moun pas comprendre ça pour dire un monde qui fait aux États-Unis. Nonobstant le fait que maman t'es en situation d'illégalité, papa t'es en situation d'illégalité, si moun ça pas diplomate, c'est citoyen américain. On bagay qui gagne 125 ans depuis moun a fait, monsieur dit non, bah ça lui même il pas faire encore. Donc qui ça le fait? Là devant la Cour suprême, il dit en toute urgence. Mais si le tribunal ça empêche de prendre des décisions conformément à l'autorité que la Constitution a ban moins. Vous pouvez remarquer que le plus souvent la Constitution est Cour suprême non parce que monsieur bon majorité 6 conservateurs à 3 libéraux dans la Cour suprême non, ils sont d'accord avec le président Trump. Maintenant, d'habitude ils sont pas d'accord dans le fond non. Ils dit tribunaux de district ça ce sont des tribunaux de district.
Il n'y a pas de tribunaux avec compétence nationale. Donc, il n'y a pas qu'à prendre décision pour tout le pays. Si vous voulez prendre décision pour tout le pays, avocat doit structurer plainte comme une plainte, une classe de monde. On dit tout le monde qui bénéficie, tout haïtien qui bénéficie des TPS, quel que soit côté où dans le pays, son classe. OK? C'est toute équipe moun ça, son secteur, son classe de monde. On nous dit classe en anglais. C'est LA2S. Donc un groupe moun qui n'ont même situation et puis il y a dans le tribunal dans plainte là, ils mettent tout le monde ça à la donne parce que tout le monde est affecté. Donc président Trump va prendre et puis il connaît la majorité qui a sa cause. Donc il y a un paquet de décisions qu'il prend là qui sont des décisions temporaires. Et que si, dans le fond, in fine, l'OFIN prend en première instance, premier niveau d'appel dans la Cour suprême administration perdu, mais moun qui était victime, par exemple, moun yo déporté, moun n'a fin déporté, le déporté net. OK. Donc c'est bien malheureux, mais le président apprend le premier mandat. OK. Maintenant, moi, ouais, note là, c'est en République dominicaine, les sorties. Et l'autre pays, côté moun qu'on allait demander visa, est-ce que ça veut dire que loi li étendue à plusieurs autres pays? C'est-à-dire que c'est un peu partout, il va bailler haïtien visa B1, B2. Bon, plus clair. Nous, notre là, c'est Saint-Domingue qui sorti. Oui. Ouais, ça tout? Oui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si... Il y a haïtien qu'on a Kingston, il y a haïtien qu'on a Barbade et autres. Tout à fait. Donc, est-ce que ça veut dire que nous parlons Saint-Domingue? Ou bien on haïtien qu'en France? Ou bien on haïtien qu'en France. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'aller de l'autre côté à demander visa? Je vous dis à là... Oui. Probablement non. Bon raison, Mabdou, ça fait me dire probablement. Toujours une exception. Quel que soit côté. Toujours une exception. Parce que Wendell Theodore en France, les États-Unis décident de l'intérêt national des États-Unis pour Wendell Theodore transiter par les États-Unis. Le département d'État a envoyé une instruction by consulat à Paris pour le dire by Wendell Theodore un visa. Mais en général, soit ici un jour dit à Walmand un visa dans n'importe quel consulat des États-Unis ou pas supposé venir. À moins que vous on met levé au cas par cas. Okay, que ce soit en Haïti ou en République Dominicaine ou dans tout côté où dit là. On prend le cas. Oh, en passant, excusez-moi, parenthèse, rapide. Bagay ça pas figé, il pas permanent. Dans 90 jours après le 9, non période de 90 jours après le 9 juin, le vin applicable là. Haïti, je souhaite ça fait jeudi, je souhaite les premiers ministres central Washington c'est une bagalité fait. Gon dialogue qui pour faire entre Haïti et les États-Unis. Pour deux officiels de chita ensemble pour Haïti montrer toute question de sécurité nationale et président Trump soulevé sauf le fait que Haïtiens arrivent aux États-Unis ou pas arrêté. OK, l'État haïtien pas grand qu'à faire de ça, ce sont des décisions personnelles, individuelles, l'État haïtien pas résoudre le problème ça. Mais problème document identitaire tout l'autre bagage ça si à la satisfaction du département d'État un monde que Marco Rubio mandaté, que ce soit le chargé d'affaires actuellement en Haïti ou bien un monde de Department of Homeland Security Investigations, OK? À leur satisfaction, Haïti démontré toute question ça qui est soulevée à nous résoudre dans 90 jours ou bien à intervalle de chaque 90 jours ou bien entre-temps il a retiré Haïti dans bagage ça. C'est pour un bagage qui permanent qui a sorti. Et puis certainement président Trump tombé ou l'autre républicain pas de problème ou bien un démocrate n'a retiré bagage ça. Mais nous pas besoin de possibilité que dans 3 ans et demi pour un démocrate peut-être pour nous faire ça et que Haïti mette l'ordre dans tout ça américain reproché dans la question ça. Alors on va essayer d'être plus utile. Si vous nous suggéré si nous bailler pour en place là un conseil dans l'intérêt de tout Haïtien qui souhaitait aller à c'est pas mettre une commission sur place jeudi hein. Je souhaitais vous faire déjà. Moi souhaitais que chancelière qui c'est le premier conseiller du président de la République en matière diplomatique et de relations internationales et coopération au développement, lui déjà au sein de la chancellerie en fait, c'est une